Bienvenue dans l'instrumentarium de l'insolite. Pour cet épisode, nous allons voyager dans une contrée lointaine de l'autre côté de la Terre et pour commencer, je vais vous demander quel est le point commun entre du bambou et une courge. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà vu ma petite présentation sur cet instrument lors de ma dernière intervention dans l'émission de Végarou sur l'épisode de la Lune Rousse. Mais je n'ai fait que survoler sa description, donc il était essentiel pour moi de lui consacrer un épisode en entier. Le mot Uluzi signifie gourde soyeuse, mais on peut également l'appeler Ulukziao pour gourde flûte. C'est un instrument traditionnel chinois qui fait partie de la famille des vents. Il faut savoir que dans cette famille, nous avons plusieurs catégories comme les bois, les cuivres, etc. Mais nous pouvons également les classer par le mode de mise en vibration. Pour vous faire un rapide topo, nous avons ainsi le système à biseau pour la flûte à bec, à embouchure pour la trompette, à anche simple comme la clarinette, à anche double comme le hautbois, ou encore à anche libre comme l'harmonica, et c'est dans cette dernière catégorie que nous allons classer notre instrument. Le Uluzi est composé d'une courge séchée se nommant calebasse, sur laquelle est installée une embouchure. Très souvent, cette calebasse est ornée de glyphes et de dessins traditionnels sous forme de peinture ou de gravure, mais elle sert également de caisse de résonance. La forme la plus commune est la version à 3 tuyaux, généralement en bambou, mais on peut également les trouver en bois de rose ou en ébène. Chaque tuyau comporte une anche libre en métal ou en roseau fin. Anche libre signifie qu'elle ne possède aucun contact direct avec la bouche du musicien, et c'est l'air envoyé dans la calebasse qui les met en vibration. Le plus souvent, on retrouve 3 tuyaux chez le Uluzi. Le central sert à faire la mélodie, et les 2 autres font office de bourdon. En musique, un bourdon se traduit par une note, voire plusieurs, qui sonnent toujours à la même hauteur, formant ainsi un accord constant. Ces tuyaux bourdons peuvent être bouchés afin de ne garder que le son du tuyau principal. Ce qui confère au Uluzi un son doux pouvant se rapprocher de la clarinette, ou encore de la cornemuse une fois les bourdons débouchés. Il existe plusieurs modèles de Uluzi. Le système à tuyau unique est plutôt rare et la plupart des Uluzi possèdent au moins un bourdon sur les 2. Mais on peut également retrouver des versions alternatives comme des Uluzi doubles qui possèdent 2 tuyaux mélodiques. Le deuxième tuyau étant activé au moment où on bouche le trou arrière avec le pouce. Ils peuvent donc être joués indépendamment pour une plus grande gamme mélodique ou simultanément pour faire de la polyphonie. Sachant que c'est un instrument traditionnel, il est difficile de définir l'époque de sa création. Cependant, il est originaire de Chine et plus précisément de la culture du Dai, une minorité ethnique très proche des Thaïs et qui est en très grande partie présente dans le sud de la province de Yunnan en Chine. On le compare souvent à un autre cousin chinois, très proche au niveau sonore, se nommant Baou, un instrument qui se tient à la manière d'une flûte traversière mais qui sonne comme une clarinette. D'ailleurs, on a créé des instruments hybrides qui regroupent à la fois les caractéristiques du Baou et du Uluzi, comme le buluo. Attention, ne confondez pas le Uluzi avec le pungi, qui est une clarinette indienne utilisée par les charmeurs de serpents. Le Uluzi est un instrument assez simple d'utilisation et très intuitif au niveau des doigtés. La plus grande difficulté est de savoir gérer son souffle car il demande un effort particulier. Sachant que c'est un instrument fabriqué en Chine et plus récemment au Vietnam, vous pouvez le trouver dans une échelle de prix allant de 100 à 200 € pour les meilleurs. Soit vous avez la chance de partir en voyage directement là-bas, ou sinon vous pouvez l'acheter en France dans des magasins d'instruments atypiques ou sur des marchés médiévaux et artisanaux. Merci d'avoir regardé cet épisode de l'Instrumentarium de l'Insolite.
Je tiens à vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et c'est très encourageant. J'en profite d'ailleurs pour m'excuser pour la cadence relativement faible de mes vidéos, mais je préfère travailler mon sujet plutôt que de le bâcler, j'espère que vous comprenez. Sur ce, je vous dis à la prochaine et que la musique soit avec vous.